prosterner. Contre terre, nous t'adorons, Jésus. Connaissant, nous sommes prosternés. Prosternons nos mains levées, nos cœurs proclament que nous t'aimons. Adonai, Adonai. Prosternés, nous t'aimons. Je veux encore comme un commerçant, comme un taximan, Seigneur, le soir, patron, faire le versement de la recette. Je viens auprès de toi, la source de ma joie, la source de ma liberté, faire le versement de la reconnaissance, faire le versement de mes actions. L'amour que tu as déposé en moi a produit des intérêts. Faire le versement des intérêts de la reconnaissance. Ton nom, ô toi qui me soutiens, tu es le rocher sur lequel je me suis. Chancelle plus. Tu es le Dieu de ma joie, le Dieu de ma paix, l'artisan de mon bonheur. C'est toi, Seigneur. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux. Ce ne sont pas les médicaments qui guérissent. Seigneur, ce n'est pas le vigile qui veille. Mais c'est toi qui donnes le bonheur par ta grâce, par ton amour, par ta fidélité. C'est toi qui guéris. Oh Adonai Rapha. C'est toi le gardien d'Israël. Celui qui ne sommeille ni ne dort. C'est toi, Seigneur, qui nous sécurise. Seigneur, mais c'est toi, ô Père. La source de la providence. Tu es le pourvoyeur. Seigneur, tu nous as fait nous tenir sur la montagne de l'Éternel. Car il est écrit qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et tous les jours de notre vie, tu pourvois. Sans argent, tu pourvois, Seigneur. Sans médicaments, tu pourvois à la guérison. Il n'y a pas un seul jour. Je ne me souviens d'aucun jour où le soleil s'est levé. Nous avons traversé la journée. Nous sommes allés nous coucher sans avoir mis quelque chose, Seigneur, sous la dent. Je ne me souviens pas de ce jour. Pourtant, je me souviens. Beaucoup de jours, nous avons été accablés et fauchés sans argent. Mais il n'y a aucun jour, même un verre d'eau, il n'y a aucun jour nous avons mangé un petit bout de pain sec. Merci pour ton amour. Merci pour tes bénédictions innombrables, celles que nous n'avons pas vues. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour l'assurance. Merci pour la sécurité. Merci pour le salut. Merci, toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu nous as donné le salut. Tu as pardonné les péchés que les hommes ne peuvent pardonner. Les péchés les plus abominables, Seigneur, tu les as pardonnés. Tu as tout effacé par l'effusion de ton sang qui a coulé à la croix pour les multitudes. Oh, quel est ce Dieu si grand. La Bible dit que non, tu as choisi de venir habiter en moi. Quel privilège. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. M'a fait
m'a fait du bien, disons-le. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour, Seigneur, ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour, Jésus, ton amour m'a fait du bien. 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 Tu as pardonné mon péché, ton amour. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait tellement de bien, tellement de bien. Ton amour m'a fait du bien. Je me souviens de cet homme dont parle Marc, au chapitre 5 et 6. Il habitait dans les sépulcres. Il se meurtrissait le corps. Quand on lui mettait des chaînes, il les brisait. Et il était nu. Mais la Bible dit que quand tu es venu, les démons ont fléchi le genou. Les démons sont sortis. Et on a retrouvé cet homme assis et dans son bon sens. C'est ça que ton amour fait. Un homme fou, on le retrouve assis et dans son bon sens. C'est ton amour qui nous a ramenés dans notre bon sens, car le péché nous maintenait dans une prison telle que nous étions comme des fous, égarés de toute logique, éloignés de ta présence. Mais ton amour nous a fait asseoir. Ton amour nous a ramenés dans notre bon sens. Ton amour nous a ramenés dans la présence du Père. Ton amour a brisé la muraille d'inimitié. Ton amour a déchiré le voile et nous pouvons désormais entrer, demeurer dans la présence du Père. Parce que nous ne sommes plus esclaves. Le livre de Jean chapitre 8 dit que l'esclave ne saurait demeurer à toujours dans la maison du Père. Mais les fils, ils demeurent à toujours. C'est pourquoi David pouvait dire, je demande à l'Éternel une seule chose. Je demande ardemment, je voudrais tous les jours de ma vie habiter dans ta maison. Parce qu'il aspirait à être ce fils-là que tu as envoyé ton fils chercher. Il nous a cherché, il nous a trouvés, il nous a sanctifiés, il nous a revêtus de son esprit, l'esprit du Fils qui nous a fait des fils. Ainsi nous pouvons demeurer dans ta présence. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits, merci pour tes hauts faits, merci Jésus, merci pour ton amour. Un bénéficiaire de l'amour de Dieu va encore élever la voix pour dire merci pour l'amour du Père, un amour inconditionnel, un amour pur, un amour parfait. Qu'un bénéficiaire de l'amour de Jésus élève la voix et bénisse le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour manifesté en Jésus. Ton amour est tel que, Seigneur, ton désir d'être et de venir auprès de nous, d'être avec nous, est plus grand que notre désir d'être avec toi. Parce que tu es l'amour. Parce que tu es le Père qui ne veut pas vivre sans ses enfants. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'être mon Dieu, d'être mon Père et d'être mon Roi. Merci d'être ma richesse. Ma richesse Seigneur,
c'est d'être ton enfant, c'est d'être ton serviteur, c'est d'être ton fils. Ma richesse, c'est de t'avoir dans ma vie, d'avoir Jésus dans ma vie. C'est ma richesse. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur, tu es mon Rédempteur, tu es, oh Dieu, mon bien le plus précieux. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer, jusqu'aux confins de l'éternité, jusqu'aux confins de l'univers, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Le véritable, tu es mon Dieu. Est-ce que nous pouvons dire avec la guitare, tu es mon Dieu? Est-ce que la guitare peut adorer l'Éternel? La Bible dit, louez-le avec toutes sortes d'instruments à cordes. Soki ngai nazope ma
Masia Jalili, c'est quoi? Masia Jalili, c'est quoi? Asekwisi nyonso yanga, Asekwisi nyonso yanga. soki nga nazopema, soki ngai nazopema, lokumango, lokumu ezongela. Masia Jalili, c'est quoi? Asekwisi nyonso yanga, Asekwisi nyonso yanga. soki ngai nazopema, soki ngai nazopema, lokumango, lokumu ezongela. Masia Jalili, c'est quoi? Masia Jalili, c'est quoi? Asekwisi nyonso yanga, Asekwisi nyonso yanga. ngai nazopema, soki ngai nazopema, lokumu ezongela. Masia Jalili, c'est quoi? Jalili, c'est quoi? Masia, Asekwisi nyonso yanga. ngai nazopema, soki ngai nazopema, lokumango, lokumu ezongela. Masia Jalili, c'est quoi? Jalili, c'est quoi? Asekwisi, Asekwisi nyonso yanga. soki ngai nazopema, lokumango, lokumu ezongela. ufetiki esika, amwana mpatela nzambe, soki ngai nazopema pema, lokumango, kufetiki esika, mwana mpatela nzambe, soki ngai nazopema, lokumango, haleluya, 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 nous adorons celui qui vit à jamais, celui qui est, son nom est je suis. C'est toi que nous adorons, Adonai. Tu es digne de gloire, de louange, de magnificence. Tu es digne d'admiration, de contemplation et de vénération. Toi qui fais de si grandes choses, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Oh Adonai, nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi, nul ne peut se mesurer à toi. Tu fais des choses extraordinaires que l'œil de l'homme n'a point vu, que son oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Même la mort n'est pas une fatalité pour toi. La maladie encore moins. Tu dis un seul mot et la chose arrive. Tu dis un seul mot et la maladie disparaît. Tu dis un seul mot et la mort redonne place à la vie. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia, l'agneau de Dieu qui vit et règne à jamais. Celui qui nous a rachetés par son sang glorieux. Il est merveilleux, il est excellent. Nul ne peut se comparer à Jésus. Assis sur le trône, il règne à tout jamais. Il revient bientôt chercher son épouse. Nous sommes l'église, nous sommes l'épouse du Christ. Ce jour-là, nous chanterons Alléluia. Nous dirons Hosanna, Hosanna, oh.
vivant, Seigneur Jésus. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Que tout genou fléchisse devant toi, car tu es vivant. Les ténèbres se mettent à genoux. Les marabouts se mettent à genoux. Les œuvres Seigneur.
a payé pour que je sois sauvé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que je sois sauvé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, il a tout payé. Jésus a tout payé. Oh, à la croix, Jésus a tout payé. au calvaire, à Golgotha, Au calvaire, Jésus a tout payé. merveilleux Dieu, Merveilleux Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu, merveilleux Dieu, merveilleux Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu, merveilleux Dieu, merveilleux Dieu, ah, puissant Dieu, puissant Dieu, disons merveilleux Dieu, merveilleux Dieu, proclamons puissant Dieu, puissant nous Dieu, insistons merveilleux Dieu, merveilleux Dieu, ah, glorieux Dieu puissant, puissant Dieu, soit la louange, à toi la louange, merveilleux Dieu, merveilleux Dieu, à toi la louange, à toi la louange, à toi la louange, à toi la tu es merveilleux, tu es hautement élevé, merveilleux Dieu, hautement élevé, souverainement élevé. hautement élevé, puissant Tu es Dieu, impossiblement élevé au-dessus de tout autre nom. hautement élevé, merveilleux Dieu, Merveilleux. tu es hautement élevé, puissant. On te reçoit la louange, tu en es digne. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Adonai, tu es hautement élevé. Merveilleux Dieu. Nul n'est comparable à toi, ô grand roi. Nul ne peut se comparer ni se mesurer à toi. Tellement tu es grand, tellement tu es infini. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, tu es hautement élevé. Tellement élevé, tellement élevé, tellement élevé es-tu, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es excellent. Fidèle à ta parole, fidèle à ton alliance, fidèle à tes promesses. Alléluia. Quand un homme donne, il donne, mais derrière il réclame des intérêts. Derrière lui, il laisse une dette morale. Et quand toi tu donnes au Dieu, tu donnes au-delà de nos attentes. Anne avait demandé un fils et tu lui en as donné 6. C'est comme ça que tu es, Seigneur. Tu me donnes à moi, tu donnes à ma descendance et tu donnes aux descendants de mes descendants. Parce que tu bénis jusqu'à la 1000e génération. Tu es fidèle, Seigneur. Magnifique en bonté, magnifique en fidélité, magnifique
Béni soit ta parole. Tu es la parole même, la parole révélée, la parole incarnée, la parole faite chair. Alléluia. Tu es tellement... Tu es tellement élevé, merveilleux Dieu, merveilleux, oh Dieu, élevé, oh puissant Dieu. Gloire, louange, honneur à toi, agneau de Dieu. Agneau parfait. La Bible dit que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Mais toi, tel un agneau immolé, tu t'es élevé comme une faible plante. Et tu as payé le prix qu'aucun ange, que même pas les 4 êtres vivants, même pas les 24 vieillards n'auraient pu payer. Alors tu es digne que nous t'adorions. Tu es digne que nous proclamons ta royauté et ta seigneurie. Toi qui n'as ni commencement ni fin, tu es alpha, tu es oméga, tu es le premier, tu es le dernier, tu es le commencement et tu es la fin. Et tu es Dieu, tu es l'éternel, tu es digne de gloire. Alléluia. Prions. Père de gloire, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite parmi nous. Ce matin, que ton nom soit glorifié pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te remercions, Seigneur Jésus, infiniment, parce que tu es bon, tu es bon, tu es bon. Merci. Tu as dit dans ta parole, chaque jour suffit sa peine. Merci le roi des rois. Que ton nom soit glorifié ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté au milieu de nous. Merci. Je remets la parole de ce matin entre tes mains. C'est une parole pour renouveler la conscience de chacun de nous. Pour que nous soyons toujours connectés, que chacun soit présent. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Je dis gloire, je dis alléluia, je dis hosanna. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit hors de ces lieux. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Voilà pourquoi nous croyons vivre ta présence parmi nous. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à un temps d'écouter la parole. Je sais que ce matin, tu es déjà branché, tu es connecté. Le dimanche passé, on a parlé dans le livre de Esther. Mais dans le livre de Esther 4, on nous a fait comprendre comment les choses se sont passées. Chose vraie, Esther, qui était reine, quelque part, il était distrait. Elle était distraite autant pour nous. Les choses se passaient, mais elle était bornée, était restée à la loi. Mais elle ne savait pas qu'à un moment donné, le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui peut briser un système. Ça nécessite seulement de se lever et de suivre les orientations divines. Mais quelle était la parole d'Esther? Même moi-même, je fais 30 jours. Tu te lèves
tu invoques Dieu, il peut changer un système qui était c'est une erreur grave. Toi, tu seras épargné. Mais sachez-le bien que ils vont continuer parmi ceux-là. Ce matin, je viens de dire à une personne, quand Esther, elle va s'adhérer à Mardoché par rapport à l'idée. Alors, ce matin, je suis tout l'aspect de la prière. La prière libère. La prière fait quelque chose. Mais ce que j'ai aimé dans le livre d'Esther 4, avant que la victoire arrive, avant que la prière commence, ils étaient tous en commun accord. De jeûner et prier. S'il n'y a pas un esprit de commun accord, s'il n'y a pas un esprit, s'il n'y a pas un esprit d'amour, il y aura toujours échec en échec. Mais dès lors, on se lève tous ensemble, dans un même esprit, pour arriver à la victoire arrivera. Voilà pourquoi, quand vous vous levez, quand nous nous levons dans la prière, nous devons avoir la foi, la détermination. Nous devons avoir la confiance dans ce que nous sommes en train de travailler. Alors pour arriver à ce stade, ça nécessite des sacrifices. Quand on dit des choses, il faut abandonner. La distraction, il faut abandonner. Voilà pourquoi, dans le passage en question, vous allez voir, Esther va dire, j'accepte cette idée, mais aidez-moi aussi dans la prière. Parce qu'elle avait compris que non, en elle, il y avait un peu de la lourdeur. Un peu de lourdeur. Voilà pourquoi elle avait demandé que me priez aussi pour moi. Si tu constates qu'en toi, il y a un peu de lourdeur, dis à ta femme, dis à ton mari, dis à tes enfants, parle à tes collègues, que priez aussi pour moi. La prière d'ensemble. J'ai mon idée. Moi j'ai. Pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Quand Esther va accepter, elle rentre dans la même position que les autres. Dans le jeûne et prière. Dans le sacrifice. Tout ce qui te semble difficile, dans des moments pareils, prends la décision par rapport à ce qui est difficile à abandonner. Abandonne d'abord cela. Et tu vas constater, pendant que tu vas abandonner, l'Éternel mettra sa main sur toi et ça va aller pour de bon. Toi-même, tu connais quelle faiblesse qui te dérange
pour entrer dans la profondeur de la prière. Quelqu'un pouvait dire, je ne peux pas jeûner parce que j'ai un problème d'estomac. Quelqu'un pouvait dire, je ne peux pas jeûner parce que je suis diabétique. Mais il y a jeûner et jeûner. Quand nous lisons Ésaïe 58, on est en train de nous décrire la manière que nous pouvons jeûner. Tu peux te priver de la nourriture, mais tu peux aussi te priver d'un péché quelconque qui est devenu pour toi un péché chéri. Tu dis qu'à cause de mon Dieu, je me prive et je laisse. C'est aussi un jeûne. Si tu comprends, amène là où tu es. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la prière. Dans le livre de Luc 18, de 1 à 8. Jésus-Christ, en tant que notre Dieu, le roi des rois, il nous aime tant. Il est à notre côté. Il nous donne des stratégies solides. Des stratégies très fortes. Luc chapitre 18, à partir Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Amen. Merci. C'est la parole de Dieu. Je pense que rien que la lecture, tu as compris quelque chose ce matin. La Bible nous fait comprendre que ça, c'est Jésus qui parle. Il donne une parabole pour montrer que nous devons toujours être dans la prière. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que tu es en train de vivre, mets-toi dans la prière. Il y a prier et prier. Autrefois, on a parlé sur le livre d'Esther. On a compris ce que Mardochée avait fait. Rien que la prière, rien que le sacrifice. La Bible dit, là où il y avait le roi Assuris, il n'avait pas eu sommeil. La prière, le sacrifice peut bouger le monde des ténèbres. Fera en sorte que ton problème soit décanté. Parce que tu vas mettre mal à l'aise à l'ennemi qui est obstacle dans ce que tu cherches dans ta vie. Mais il y a des fois, nous sommes négligents. Le verset 9 dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant
aucun cas des autres. Mais ici, nous parlons de l'unité. Si toi, tu te crois juste, communique aussi cette faveur. Vous savez, les autres peuvent être faibles. C'est comme un bois. Là où il y a le feu, un bois, même si tu as allumé ça, mais ça finira par s'éteindre. Pourquoi? Parce que c'est un bois. Mais là où il y a beaucoup de bois, si un bois est allumé, si un bois a pris le feu, un bois en question va communiquer les autres bois le feu. Les gens qui préparent savent. Les gens qui ont vécu au village savent ce que je suis en train de dire. Mais un seul bois, ça va s'arrêter quelque part. Mais si un seul bois prend le feu, ça va entraîner les autres bois. Si l'Éternel a mis à toi une faveur, communique cette faveur aux autres. Mais il y a faveur et faveur, en bien comme en mal. Mais nous souhaitons être communiqués par une faveur. Alors voilà pourquoi la Bible dit, pour prier, peu importe le problème que tu as, il faut toujours, quand on dit toujours, c'est une insistance. C'est une insistance. Il est en train d'insister. Toujours. On cherche Dieu dans le sacrifice. Dieu dans l'amour. Mais on cherche Dieu dans la simplicité. On cherche Dieu dans la douceur. Mais beaucoup cherchent maintenant Dieu dans la colère. La Bible dit dans le livre de Psaume 37, verset 8, la Bible dit, abandonne, laisse la colère, abandonne la fureur. Sinon, ce serait mal faire. Donc c'est pour dire que n'agis pas selon ta force, mais laisse Dieu agir. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, il nous montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours, ne te fatigue pas. Le temps est grave. Il y a des situations, je pense. Un signe d'humiliation. Il dit, tout ce qu'on fait, le travail que tu fais, le sacrifice que tu fais, c'est ce qui détermine la gloire qui arrive. Tu es négligent, tu fais un travail tantôt, tu pries, c'est comme si tu ne pries pas, mais tu attends que l'Éternel te donne de grandes choses. Mais dis-moi, tu es comment? Il nous a parlé sur des bons services. Mais celui qui n'a pas multiplié, c'est retranché, il a récupéré, il a donné à ceux-là qui ont. Tu as quelque chose, mais tu n'arrives pas à développer cela. Toi, tu penses que, non, j'ai déjà prié,
c'est bon déjà. Mais moi, je te dis que non. Il y a ceux-là, depuis qu'ils ont commencé, il faut qu'avancer dans la prière jusqu'à ce qu'il y aura l'accomplissement. Ne te fatigue pas, ne laisse pas. Continue dans la prière. De tout ce que nous sommes en train de faire, il a tu as déjà changé de langage. La fin du monde viendra comme un voleur. Personne ne sera au courant. Ce n'est pas la fin du monde. Peut-être moi je pouvais dire que c'est un test pour voir si vraiment tu es persévérant. Si vraiment tu as la maîtrise. Si vraiment tu as la patience. Si vraiment tu as l'amour. Combien de chrétiens sont déjà égarés? Mais là il dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Après il dit au verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Donc lui était sûr de lui-même. Il y a des gens comme ça. Ils ne regardent pas Dieu. Il est sûr de ce qu'il fait. Il est sûr de son comportement, de son caractère. Mais moi je te dis, s'il n'y a pas Dieu dans ce que tu fais, tu échoueras. Peu importe ton rang social, peu importe ce que tu es. Si Dieu n'intervient pas dans ton sujet, tu ne réussiras jamais. Un jour, j'avais témoigné, il y a un grand féticheur dans une ville d'une nation. Alors tellement qu'il était un jour, il y a une équipe qui s'est rendue compenser. D'un juge qui avait des gardes à personne. Aujourd'hui, tout le monde entier bouge. Pourquoi? Un petit virus qui a bougé le monde. Il y a des chercheurs qui sont en train de faire par tous les moyens pour trouver la solution. Mais si Dieu n'intervient pas, même tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est zéro. Voilà pourquoi, toi qui connais comment trouver la solution, tu dors. Mais la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Il y a ceux-là qui sont déjà morts avant d'être morts. Comprenez cette tautologie. Ils sont déjà morts avant d'être morts. Comme la femme veuve de Sarepta pouvait dire que non, ce qui reste, je vais manger avec mon fils, après quoi nous allons mourir. Donc elle
avait déjà vu la mort avant que la mort arrive. Mais je dis à une personne, il faut enlever cette mentalité. Tant que tu es encore vivant, il faut avoir l'espoir que je ne mourrai pas tant que Dieu n'a rien dit. Peu importe. Le juge peut être ce qui se passe maintenant. Et je remercie Dieu parce que l'église s'est levée, comme je disais le dimanche passé. L'église a pris les choses en main. C'est là où maintenant le Covid, Corona, prendra fin. Soit il va fuir. Pourquoi? Le roi des rois a pris contrôle de cette affaire. Quand le roi des rois prend le plein contrôle, tous genoux fléchissent et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mais pour arriver à ce stade, lèvons-nous et mettons-nous dans la prière. Un juge qui avait d'égard à personne, il ne craignait même pas Dieu. Et c'est ce que beaucoup de gens disent maintenant. Mais depuis que ça a commencé, leur Dieu est où? Mais Dieu ne peut pas réagir parce qu'il attendait ceux-là qui étaient déjà fatigués. Tout le monde s'est réveillé. C'est là où maintenant il va prouver ce qu'il est. Et la Bible nous fait comprendre qu'il ne craignait point Dieu. D'égard pour personne. Il n'y avait une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça, la veuve est en train de lui importuner pour lui dire qu'au montant de ça, moi je sais que j'ai raison. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la raison de t'élever pour plaider la cause. La Bible nous fait comprendre, on cherche une personne dans la ville qui peut s'élever pour arrêter ce qui se passe. Mais l'Éternel n'en trouvait pas. Mais aujourd'hui, toi et moi, on s'est levé comme un seul homme pour plaider la cause. Mes chers bien-aimés, nous devons insister. Bien sûr, on est en train de comprendre que non, là-bas ça monte, là-bas ça fait ceci. Je n'en disconviens pas. Mais, je dis bien mais, dès lors que tu t'es levé, moi je me suis levé, ça prendra fin au nom de Jésus-Christ. La veuve venait toujours lui dire, ça c'est la prière. Elle insistait. Insiste dans ton problème. Insiste dans ton sujet. Insiste dans ce qui se passe dans ta vie. Même de vivre la gloire de Dieu. Mais apparemment, il n'y a pas la solution. Mais moi je te dis, ne baisse pas les bras. Peut-être tu commences à être déjà découragé. Tu as cherché le travail. Tu as cherché le mariage. Tu as cherché la guérison. Tu as cherché. Peut-être tu te poses maintenant plein de questions. Mais moi je te dis ce matin, avance. Dans ce que je suis en train de chercher.
qui sera ta gloire, mais cherche ce qui fera la gloire de ton Dieu. Peut-être que ça tarde parce que tu as de mauvaises ambitions. Et il est celui qui sonde le cœur et les reins. Si aujourd'hui tu es béni, Dieu connaît déjà que ta bénédiction ne lui servira de rien. Ça va servir que ton orgueil. Ça va servir que tes passions. Passion. Donc tes intérêts. Ce que toi tu voulais faire autrefois, tu n'as pas pu. Mais dès lors que tu seras béni, tu vas montrer à tout le monde que maintenant c'est moi. Mais que l'Éternel cherche ceux-là, après avoir été béni, sa gloire montera encore davantage. Et son nom sera encore glorifié. Mais toi tu cherches tes avantages. C'est là où il y a des problèmes. Lève-toi et prie. La Bible dit qu'il refusa. Il n'y a pas de solution. Mais la femme savait que non. Je suis en train de plaider une cause, pas pour voler, ou bien pas pour avoir de l'argent, ou bien pour mon intérêt, mais elle était dans sa raison. Nous aussi, nous sommes dans notre raison. Tant que la fin du monde n'est pas encore arrivée, l'Éternel ne permettra jamais que ses enfants puissent mourir comme des poules mouillées. L'hémorragie doit s'arrêter. Nous sommes dans la raison de prier. On ne prie pas parce que nous voulons seulement prier pour vivre. Avant que cette affaire arrive, on était dans la prière. Cette affaire est arrivée. On doit continuer toujours dans la prière. Ce n'est pas que nous sommes en train de prier, quand ça va s'arrêter, nous on va se fatiguer. Non, parce qu'avant cela, on était toujours dans la prière. Et pendant que ça se passe, nous serons toujours dans la prière. Et après cela, par contre, on va encore glorifier Dieu. C'est là où on va rendre des actions de grâce. Mais si toi, tu es en train de prier pour que les bars s'ouvrent, pour que les boîtes de nuit s'ouvrent, pour que les motels s'ouvrent, pour que tu sois vraiment libre dans tes grooves, c'est là où il y a des problèmes. Mais nous prions pour que la gloire de Dieu soit manifeste, pour que ceux-là qui n'ont jamais écouté la parole puissent écouter. Il y a encore beaucoup qui ne sont pas convertis. Voilà pourquoi nous sommes en train de pleurer, que cela ne s'arrête pas là. On monte, on descend, ça va prendre fin au nom de Jésus-Christ. Alors la Bible dit, pendant longtemps il refusa. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Ça résiste. Mais moi je te dis, au nom de Jésus, ça prendra fuite. Mais ensuite, écoutez bien, il dit en lui-même, ça maintenant, c'est le juge qui parle. Quiconque, je ne crains point, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, il dit néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Mes chers bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps. On est comme des enfants abandonnés. On est restés comme des orphelins. On a cherché le secours de ce monde. Il y a maintenant ceux-là qui se moquent maintenant des enfants de Dieu. Qui se moquent de ceux-là qui invoquent Dieu. Qui se moquent de la prière. Mais sachez-le bien,
Mais dans la parabole, vous-même aussi, vous pouvez ajouter sera ses réactions. Comprenez de quoi je voulais parler. On peut lui frapper. Mais elle a dit, même si vous me frappez, tant que je ne suis pas mort, j'ai glorifié mon Dieu. Malgré le confinement, malgré ce qui se passe, on restera toujours debout pour plaider la cause. Moquent de toi, même si les amis se moquent de toi, même si tout ce que tu es en train de te prendre, ça ne marche pas. Mais moi je te dis, ne te décourage pas. Continue tes démarches. Si l'année là, ça n'a pas abouti, l'année prochaine, continue. Si l'année prochaine tu ne vois rien, continue. Avec Dieu, il n'y a pas l'âge. Il est le Dieu qui rajeunit. Tu peux avoir 70 ans, il peut te ramener, c'est comme si tu as 50 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Une femme de 50 ans fait l'enfant. Une femme de 70 ans fait l'enfant. Il est souverain. Quelqu'un qui a 80 ans, il marche sans bâton. S'il te dit qu'il a 80 ans, tu te dis ce n'est pas vrai. Mais tu vas voir quelqu'un d'autre de 80 ans fatigué. Ça, c'est le miracle de Dieu. Donc, il agit d'une manière tantôt d'une autre. Quelqu'un qui a 100 ans, j'ai regardé ça dans un documentaire, un Africain, on dit toujours le blanc, le blanc, le blanc, mais celui-là, c'était un Africain, 100 ans, debout sans bâton. Mais sa femme, 93 ans, avec un bâton. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. 100 ans sans bâton. Ils m'ont fait la prière. Présenter la Sainte Seine. 88 ans. Il est en train de présenter la Sainte Seine. Les serviteurs sont là, les pasteurs sont là. Il a prié. Il a fait le service. 88 ans. Mais je connais 80 ans. Rien que 80 ans. Il y a des fois même 75 ans. La personne est déjà fatiguée. C'est la souveraineté de Dieu. Ne prends pas ton problème. C'est comme si c'était un obstacle qui ne trouvera plus la solution. Femme, homme, change la mentalité. Change ta manière de raisonner. Dans la vie chrétienne, ne te compare à personne. Prends ton problème. Expose cela à l'Éternel. C'est lui qui sera la solution de ta vie. Je continue. La Bible dit néanmoins parce que cette veuve m'importune. Écoute maintenant le juge en question. Je lui ferai justice. Il a changé le langage. Quelqu'un qui ne craignait pas Dieu. Nous sommes debout dans la prière. Mes chers bien-aimés, le fléau, ça va aller se jeter dans la mer au nom de Jésus-Christ. Dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Peu importe la décision, le monde des ténèbres, mais moi je sais que toi et moi dans la lumière, on va finir par éclairer là où c'est ténébreux. Qu'elle ne vienne pas sans cesse
me casser la tête. Ça, c'est la peur déjà. Écoutez maintenant ce que le Seigneur va ajouter. Là maintenant, il parle pour nous faire comprendre que toi, mon fils, toi, mon serviteur, ma servante, ma fille, écoute. Il dit, le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Attendez maintenant ce que ton ennemi est en train de parler maintenant. Moi, je pense que le juge unique n'était pas mort. Le juge unique avait changé le langage, comme d'autres rois ont changé le Dieu. En Babylone, le roi Nebuchadnezzar va dire, à partir d'aujourd'hui, nous tous, nous allons servir le Dieu de Daniel. Car son Dieu est vivant. Il régnera éternellement. Son royaume. Le peuple a changé le langage. C'est de la même manière. Ceux qui te persécutent, que ce soit ta famille, comme je dirais au début, ils changeront le langage. Les amis qui t'ont connu autrefois en bien, aujourd'hui, ils se moquent de toi, changeront le langage. Comme le juge unique a changé le langage. Moi, je crois que le juge unique s'est repenti. Il s'est repenti. Il a compris que non, cette veuve a raison. Il a dit, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. D'autres versions disent me couper. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Il a changé de langage. Et Dieu, écoutez maintenant, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient en lui jour et nuit? Mes chers bien-aimés, même si ça tarde, la solution arrivera. Dans la vraie humilité auprès de Dieu, dans le vrai travail. Tout le monde dit non. Il n'y a que toi seul qui a dit oui. Quelque temps plus tard, un à un commence à changer. Non, je suis derrière lui. Son oui était vrai. Son oui était vrai. Jusqu'à ce que tu vas gagner. Le monopole. Il dit combien de fois mes élus qui crient nuit et jour. Prions nuit et jour. Sacrifions-nous nuit et jour. Il n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas un Dieu muet. Il n'est pas un Dieu aveugle. Il n'est pas un Dieu paralytique. Il marche. Il quitte son trône. Il vient jusqu'à ta maison pour écouter ce que tu parles. S'il faut qu'il te touche, il te touche. S'il faut qu'il te relève, il te relève. Là où tu n'arrivais plus à te relever, il va descendre pour te toucher et il va te relever. Confiance à lui et il agira. Il agira. Il dit encore une chose. Je vous l'ai dit, le verset 8. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Combien sont déjà découragés? Parce que il y a une grande partie qui ont refusé. Toi, tu commences à dire que non, la majorité ne sont pas d'accord. Alors moi aussi, je laisse.
Soit ce que tu voulais faire, c'était pour satisfaire tes sentiments. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, insiste. C'est ça qu'on appelle la foi. Même si vous refusez, mais moi je dis que ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le livre de Marc 11, 24, la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Si réellement tu pries dans la foi, tu pries dans le vrai, il ne faut pas avoir des inquiétudes. Dis toi-même que ce que je suis en train de demander, même si aujourd'hui je n'ai rien, même si aujourd'hui il n'y a pas de signes, parce qu'il y a maintenant beaucoup qui cherchent prier avec des signes. Mais il y a des fois tu peux prier, il n'y a aucun signe, mais il y a la victoire. Amen. Attention, toi qui cherches à avoir des signes, il y a des fois l'ennemi va comprendre ta position, ta faiblesse. Toi tu as la faiblesse de voir des signes. Lui-même peut te donner aussi de mauvais signes. Attention. Le jeune prophète, l'Éternel lui a dit, ne salue personne, ne mange chez personne, ne dort chez personne. Mais comme il était, comment dirais-je, bloqué dans son esprit, lui voyait que des signes. Alors le vieux prophète va lui dire, oh mon cher bien-aimé, sois le bienvenu, car Dieu m'a parlé de ton arrivée. Or que c'est ces enfants qui sont allés lui dire qu'il y a un jeune prophète qui est venu, il fait des miracles, il parle bien de l'Éternel. Alors il s'est senti mal dans son cœur. La jalousie va monter. Il va lui dire qu'il m'a dit de te recevoir dans ma maison et que tu vas manger et boire. Comme il était borné dans des signes, mais il ne savait pas que c'était des paroles diaboliques. Attention avec des signes. Notre Dieu parle avec des signes. Mais je te dis attention. Tu pries pour le mariage. Tu attends les signes. Moi je connais beaucoup de gens ont changé leur oui. Tu voulais un signe. Il y a quelqu'un qui se présente. Quand tu regardes, tu vois vraiment que non. Ce n'est pas la personne de mon goût. Ce n'est pas la personne qu'il me fallait. Tu commences à t'adonner maintenant. Mais tu voulais un signe, non? Que non, aujourd'hui je vais voir. Je vais voir celui qui va se présenter devant moi. Mais le problème de notre bien-aimé, le nom m'échappe. Dans le livre de Juges toujours. C'est lui qui venait. L'autre. Pendant qu'il venait, on lui avait dit que c'est lui que tu vas croiser le premier. Jephthé. Mais il avait croisé qui? Sa fille. Et il ne pouvait rien faire. L'Éternel dit que c'est ça. Fais-le. C'est pour dire que le domaine des signes, c'est un domaine très dangereux. Prie seulement. Il y a des fois quand tu pries, ne demande même pas un signe. Dis que Seigneur, ce que je veux, que ta volonté soit faite. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont fatigués. Il te dira que c'est qu'un homme de Dieu m'avait dit par rapport au signe. Aujourd'hui, je ne devrais dans la souffrance. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, les problèmes des rêves, les problèmes de vision, les problèmes de songes, ce n'est pas tout le monde qui a les capacités d'expliquer cela. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont divisées à cause de mauvaises interprétations. Beaucoup de familles,
beaucoup de foyers ont eu des problèmes à cause de mauvaises interprétations. Si tu n'as pas ces dons, laisse. Regarde Salomon. Salomon avait le don de la sagesse, de l'interprétation. Quand il a parlé, il y avait la chose. Mais si c'était aujourd'hui, je pense qu'on devait couper l'enfant là à deux. Et en coupant à deux, chacun d'eux ou chacun d'elles devait récupérer une partie morte. Et après, un enfant mort, est-ce que c'est un enfant? Ça, c'est un cadavre que tu vas amener dans ta maison. Mais comme il était sage, il a tranché l'affaire non selon lui, mais selon le Saint-Esprit. Et il y avait la solution totale. La manière que l'autre interprétait ses visions, aujourd'hui, la sœur est en train de pleurer. Attention. Ne vois pas seulement tes intérêts, mais vois aussi l'intérêt du peuple de Dieu. Là où ce n'est pas ton couloir, ne rentre pas. C'est aussi bon de demander aux autres qu'il y a l'une de mes filles, il y a l'un de mes fils qui m'a posé telle situation, mais je n'ai pas voulu répondre parce que c'est vraiment sérieux, c'est vraiment capital. Demander qui que ce soit. On te demande aujourd'hui, demain tu fais de ça, tout est... C'est là où on est en train de nous parler. Nous n'exerçons pas l'amour comme tel, mais il y a trop de défis démoniaques. Alléluia. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous devons exercer la foi. Et quand tu pries, crois, sois déterminé. Ce que je suis en train de demander, ça va arriver. Voilà pourquoi il dit, crois que ce que tu as demandé, ça va s'accomplir. Luc 2, 45. Dieu a envoyé l'ange auprès de Marie pour lui dire que heureuse ceux qui a cru sans avoir vu. On n'a rien vu, mais nous croyons que nous sommes déjà libérés. Moi je crois que tout ce que je demande à l'Éternel, qu'il me fasse cette année, c'est déjà arrivé au nom de Jésus-Christ. Toi aussi crois cela. Ne tarde pas. Mets ta foi à l'œuvre. Mets ta foi à l'œuvre. Mes chers bien-aimés, Jésus fera quelque chose dans ta vie. 2 Timothée 4, versets 3 à 5. 2 Timothée 4, versets 3 à 5. Nous allons écouter. 4, 3 à 5. 2 Timothée 4, 3 à 5. 2 Timothée. La saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foi, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Par rapport au temps, prochainement, on va continuer avec ça. Mais je pense que rien que la lecture, il y a une personne qui a déjà compris. Le temps est mauvais. La Bible dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas écouter que non, laisse d'abord ça, sanctifie-toi, fais ceci, marche dans la droiture.
Répands-toi, après quoi viendra la gloire. Rentre dans un travail de sacrifice, gêne-toi, ne te décourage pas. Il te fait combattre, mais non, tu ne connais pas ma situation. Moi, j'ai fait 3 ans, 5 ans. Je ne vois pas la solution. Mais qui te dit que ton problème dépasse le problème de X? J'ai reçu une femme dans la maison. Dès que je voulais lui parler de la parole de Dieu, elle commence à s'opposer. Mes chers bien-aimés, moi, ça c'est moi qui parle. Je préfère parler avec une personne qui vient de perdre soit son mari, sa femme, son enfant, son parent, ainsi de suite. Ou bien une personne qui est en train de pleurer. Ou bien une personne qui est en colère. Ou bien une personne malade. Ça passe, il n'y a pas de problème. Mais une personne découragée, mes chers bien-aimés, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne pourras pas. Parce que c'est une blessée de guerre. C'est une blessée de guerre. Quand toi tu dis, oh non Jésus, il te dira que ce que tu me dis là, lis-moi ça dans le passage tel. C'est une blessée de guerre. Alors pour convaincre un blessé de guerre ou une blessée de guerre, mes chers bien-aimés, il faut demander l'orientation du Saint-Esprit. Quand je voulais toucher à gauche, elle me récupère. Je vais à la droite. J'ai compris que je lui ai même dit clairement que mais toi tu connais la parole. Mais si j'étais même modératrice. Je dis comment? Maintenant pour lui convaincre, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit m'a dit arrête d'avancer avec les versets bibliques. Parce que c'est une blessée de guerre. Maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Donne maintenant ton témoignage. Elle pense que son problème était plus fort que ton problème que tu as vécu. Quand je rentre dans le témoignage, à un moment donné, j'ai compris qu'elle a commencé à pleurer. C'était avant-hier. Elle a commencé à pleurer. J'ai compris. J'ai dit, ça y est, merci le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu penses que ton problème dépasse le problème de tout le monde. Mais il y a des situations, quand tu écoutes, tu dis quoi? Donc en dehors de ce que moi j'ai vécu comme problème, il y a aussi ce genre de problème. Mais cher bien-aimé, Dieu m'entend parler. Elle a renouvelé son engagement avec Jésus avant-hier. Et avant de partir, elle a dit que non, je ne parle pas comme ça. Monsieur le pasteur, je dois sceller ça. J'ai dit, c'est toi qui parles. Est-ce que moi je t'ai demandé l'argent? Non, tu ne m'as pas demandé, mais non. Elle a donné l'offrande. Je n'ai pas demandé. Ne prends pas ton problème comme si c'était un problème qui dépasse le problème de ton frère ou de ta soeur. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Donc voilà pourquoi la Bible dit, les gens comme ça, quand tu vas lui parler les choses simples, alléluia, simple, la personne ne pourra pas te comprendre. Par contre, elle va te contredire comme cela n'est pas permis. Mais j'ai aimé quelque part, comme je vous ai dit, ce sont des choses qu'on parlera les jours qui viennent, si Dieu nous garde. Le verset 5, répète-moi là-bas, papa. Il y a des bons lecteurs, il faut leur donner la place. 2 Timothée chapitre 4, le verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Mais toi qu'on est en train de parler, c'est toi vraiment que je suis en train de parler, c'est toi. Dieu s'adresse à toi ce matin. Sois sobre en toutes choses. Ça veut dire quoi? Lève-toi, regarde à côté. Qu'est-ce qui était échec? Qu'est-ce qui a créé l'échec dans ma vie? Maintenant, sois vigilant. Continue, papa. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Continue. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous savez, ça veut dire quoi?
par rapport à ta manière de se comporter dans la souffrance, tu es en train d'enseigner d'autres personnes sans la parole. Eux, ils ont des petits problèmes, des petits soucis, mais ils sont en train de créer des problèmes comme cela n'est pas permis. Mais les jours qu'ils vont te rencontrer, quand tu vas parler de ce que tu es en train de vivre, oh, mais tu es debout, tu ne parles pas. Tu es là, c'est comme s'il n'y a rien. Autrefois, on a joué au jeu des dames ensemble, et puis tu es en train de rire, tu es en train de parler. Oh, que tu as ce genre de problème. Toi, tu vas leur répondre, mais non, j'ai déjà donné tout à Dieu. J'attends le jour qu'il va me répondre. Tant qu'il ne m'a pas encore répondu. Pourquoi pleurais-je? Pourquoi je vais me soulever, faire des bouquins? Parce que j'attends. Le roi des rois m'a dit, attends, j'attends. Car certainement, ça s'accomplira. Tu vas enseigner beaucoup de gens. Voilà pourquoi la Bible dit, joue un rôle de l'évangéliste. Continue, papa. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Il y a beaucoup qui ne remplissent pas bien leur ministère. Toi-même qui prêches la parole, tu es le premier à se décourager. Toi-même, tu es le premier à pleurer. Comme j'avais vu un jour, un bien-aimé en train de prier. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu l'autre, tu lui as béni beaucoup d'argent, mais moi tu ne me bénis pas. Il n'y a que lui, pourquoi? Mais ça c'est quelle prière? Ça c'est une prière diabolique, c'est une prière de la jalousie. Amen. Tu es en train de jalouser. Mais or que la Bible dit, chacun de nous a son temps. Chacun de nous a son jour. Le matin vient pour tout le monde, mais la bénédiction, ça vient d'une manière séparée. C'est bon? Amen. Je m'arrête là. On parlera de ça un jour. Je pense que tu as écouté la parole. Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Que cette parole reste gravée dans ton cœur. Que cette parole puisse te conduire dans la gloire. Peut-être que tu étais ignorant dans beaucoup de choses. Peut-être que tu pensais que Dieu bénit comme un fou. Or que Dieu bénit avec ses calculs. Voilà pourquoi on dit que les calculs des hommes ne sont pas les calculs de Dieu. Alors là où tu es, prends une position. Toi-même, répands-toi. Tu connais là où tu es touché. Commence à prier. Peut-être que tu te compares avec l'autre. Oh, pourquoi l'autre s'est marié? Pourquoi pas moi? Oh, mais toi, tu ne sais pas que si tu attends ça maintenant, tu peux rentrer déjà dans l'enfer avant le temps. Il y a des mariages qui sont des enfers. L'enfer. Tu rentres et tu commences à regretter. Comme il y a eu une femme qui m'avait dit que je regrette quand j'étais célibataire. Il y a aussi un homme qui m'a déjà dit ça. Dieu m'entend parler. Je regrette, prophète. Quand j'étais célibataire, j'étais mieux. Mais depuis que je me suis marié, ma vie s'est bloquée. Pourquoi? Chercher les choses avant le temps. Il y a deux permissions. La volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Attention. Tu peux rentrer dans la volonté permissive. Toi, tu penses que c'est la bénédiction. Mais tu verras la suite. Attends le temps de Dieu. Il y a des travails. Toi, tu penses que tu as reçu le travail. Mais tu pars mourir. Je connais bien des mecs qui avaient pleuré pour le travail. Mais non, tu as donné l'autre. Mais moi. Dieu a dit, bon, ça va. Comme tu pars aussi trop, va là où tu voulais partir. Or que c'était un endroit là où on sacrifie le travailleur. Il était parmi les sacrifiés. Avant de mourir, il a demandé pardon trop tard. L'Éternel a dit, viens. Alléluia. Nous devons être prudents. Yahweh, Dieu de miracle. Laisse que cette parole soit une parole qui est venue pour donner la vie. Soit une parole qui est venue pour donner la gloire. Jésus, aide ton peuple que nous sommes. Enlève le découragement à nous. Enlève la peur à nous. Enlève la précipitation à nous. Enlève les angoisses. Donne-nous la maîtrise. Donne-nous la maîtrise. Jésus, donne-nous la foi inébranlable. Donne-nous la foi inébranlable. La foi qui ne se décourage pas. La foi qui n'abandonne pas. Père, donnez-nous la force de se maintenir dans la prière, de se maintenir dans le sacrifice,
de se maintenir jusqu'à la fin. Donne-nous ce qui est vraiment la vraie bénédiction qui a été prévue pour nous. Je ne veux pas rentrer dans la bénédiction parce que l'autre est béni. Je ne veux pas me comparer. Aide-moi à ne pas me comparer avec qui que ce soit. Aide-moi de rentrer dans ma bénédiction. Peu importe l'âge, j'attends. Car tu es le Dieu qui rajeunit. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu qui nous enseigne pas dans la précipitation. Mais tu es le Dieu qui nous enseigne dans le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Garde la foi. Quand je reviendrai sur la terre, que je te trouve dans la foi. Jésus, aide ton peuple. Beaucoup sont en train de mourir parce que sa situation a beaucoup duré. Sa situation a beaucoup duré. La personne se compare avec l'autre. Mais tu ne connais pas ce que l'autre est en train de vivre là où il est parti. Père éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, étends ta main. Même là où il y a la maladie qui a beaucoup duré, papa, ce matin, tu es capable de dire à la personne, lève-toi de là où tu es, reçois la guérison. Et la personne recevra la guérison. Comme ce matin, je dis à un bien-aimé, à une bien-aimée, ne vois pas la mort là où il n'y a pas encore la mort. Mais moi, je te dis, reçois la guérison là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la solution au nom de Jésus-Christ. Toi qui vois que non, je suis maintenant chômeur à vie. Ça, c'est toi qui dis. Mais je te dis, reçois le travail réservé pour toi. Un bon travail. Il y a un bon travail, il y a aussi des beaux travail. Des beaux travail, ce sont des travails qui influencent, mais dedans, il y a la pourriture. Mais un bon travail vient de Dieu. Mais moi, je te dis aujourd'hui, ce n'est pas un bon travail, mais un bon travail. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois un bon mariage. Reçois la paix que l'Éternel donne. Pas la paix que le monde donne. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Que le jour d'aujourd'hui soit pour nous tous une bénédiction. Une bénédiction. À travers de cette parole, que la vie d'une personne change. Que la vie d'une personne change. Au nom de Jésus-Christ, j'invite notre bien-aimé, le révérend évangéliste Ilirich Ngoma. Il va chanter un cantique, après quoi il va prier. Merci Jésus. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Après ce combat, je serai couronné. Pour une simple et bonne raison, parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Fidèle. Seigneur, merci pour ta parole. Quelque peu découragé. Mais ta parole dit, Seigneur,
parce que je sais qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un alors je m'attends à toi, Seigneur. Je reste à mon poste, je reste dans la prière, je reste dans ta volonté, je reste, Seigneur, sobre, je veille dans la prière, car je sais que la promesse finira par s'accomplir. Je sais, Seigneur, qu'au-delà de cette épreuve, la couronne m'attend. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et toi d'ajouter, dans Luc, comme nous venons de le lire, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Saint-Esprit, garde-nous dans la foi. Chaque jour, renouvelle-nous par la parole de Dieu la foi. Seigneur, nous voulons garder la foi. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Car tout ce que tu as promis, tu le réaliseras. Je ne connais aucun homme qui s'est confié à toi, à qui tu as fait une ou des promesses et qui a été déçu. Tu ne déçois jamais. Tu ne déçois jamais. Merci pour ta parole qui vient encore nous fortifier. Seigneur, ta parole est comme un verre d'eau fraîche que tu viens nous apporter lorsque nous sommes dans le désert. Je peux me souvenir de Joseph. Il a tout enduré. Faussement accusé, emprisonné, mais même dans la prison, il a été nommé chef des prisonniers. Même étant esclave chez Potiphar, il était néanmoins désigné chef des esclaves et responsable de toute la richesse de Potiphar. Car tu es bon, Seigneur, tu ne nous abandonnes jamais. Tu as dit, Seigneur, que toutes les épreuves qui nous ont survenues sont humaines et tu ne laisseras jamais rien qui soit au-delà de nos forces nous atteindre. Car tu nous as donné la force, la capacité de tout surmonter. Alors nous te rendons grâce. Merci de ce que tu nous gardes dans ta présence. Merci de ce que tu nous donnes de jour en jour la révélation de ta parole. Seigneur, je te recommande ton peuple. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades. Souviens-toi de tous ceux qui sont dans diverses difficultés, Seigneur. Qu'ils trouvent dans ta présence cette consolation. Qu'ils trouvent dans ta présence l'espérance que donne la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si ça ne va pas, mais nous allons proclamer que tout va bien. Même dans la maladie, nous allons proclamer que je suis guéri. Même dans l'épreuve, nous allons proclamer que je suis plus que vainqueur. Bénis cette semaine, bénis ton peuple, bénis la nation, dans le nom de Jésus. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Voulons le dire en là. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses.
Merci pour Jésus-Christ. Seigneur, la force dans la vie d'un homme, la victoire dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'avoir des milliards pour régler tous les problèmes. Les hommes ont dit que l'argent répond à tout. Mais l'argent ne règle pas toujours tous les problèmes. Mais la plus grande richesse, mais la plus grande victoire, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. C'est d'avoir ta parole. Et par le sang précieux de l'agneau, que tu les ramènes, Seigneur, à toi, que tu les ramènes dans ta présence et que le salut soit leur partage. Reçois l'honneur et la gloire, toi qui vis et règnes à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons qu'au-delà des manquements, qu'au-delà des faiblesses, qu'au-delà de la maladie, au-delà des difficultés, nous proclamons que nous sommes riches. Nous confessons que nous sommes forts parce que nous avons un grand Dieu. Reçois la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Et le peuple de Dieu peut dire